Sans eux, les Kurdes auraient été exterminés. Je vois l'eau couler libre et fière dans mon pays. Ah, merci mon Dieu. La patrie est un paradis. Elle est le symbole de la vie. Le Kurdistan n'est pas un État, mais il existe. Depuis l'automne 91, ce sont les partis politiques kurdes qui l'administrent. Le Baas, le parti de Saddam, a été chassé de la zone libérée. Les Kurdes prélèvent des taxes de douane sur ces camions pour payer leurs fonctionnaires. Un parlement a été élu, un gouvernement nommé. Cette région du Kurdistan est le fief du PDK, le parti de Massoud Barzani. Massoud est le fils du légendaire général Mustafa Barzani. Ce chef de clan rebelle avait guerroyé pendant un demi-siècle pour l'autonomie des tribus kurdes soumises à un gouvernement arabe. La révolution kurde n'a jamais été dirigée contre les Arabes. Quant au gouvernement des pays arabes, nous n'avons pas de sympathie pour eux. Ils ne sont pas réalistes. Nous croyons qu'ils ne connaissent pas bien les intérêts des Arabes eux-mêmes et nous n'en attendons pas grand-chose. Mais nous n'avons rien contre les peuples. 2 générations de Kurdes sont soudées par ce combat pour l'autonomie. Tu as 17 ans, hein? Je t'embrasse. Je suis très fier de te voir vivre en guerrier. Et toi aussi, tu es un peshmerga. Il faut continuer la lutte de père en fils. Le fils de mon fils le fera. Et le fils de son fils aussi. Ils ont créé 22 pays arabes. Certains n'ont même pas 1 million d'habitants. Et nous, les Kurdes, nous sommes 30 millions. Quand j'ai revu mon Kurdistan, j'ai vu des filles kurdes en habits kurdes. Et ça m'a beaucoup réjoui. Mais j'ai été désolé de ne plus voir d'animaux. Où étaient passés les grands troupeaux qu'il y avait autrefois? Quelle tristesse. Jadis, il n'y avait pas toutes ces mauvaises herbes, toutes ces terres abandonnées. On dirait un désert. La première personne que je voulais revoir, c'est ma fille, Ronaï. Elle a 3 enfants et son mari est mort. Je voulais la voir en premier pour savoir comment elle avait survécu. Dans la ville de Dohouk, où habite sa fille, Ronaï, Sidik a du mal à reconnaître le quartier. Les noms arabes des rues ont été effacés et il y a eu des destructions. Ronaï a été avertie par les enfants qu'un vieil homme la cherchait. Ronaï était séparée de son père depuis 4 ans. Mon père n'a pas changé. Il est comme je l'ai toujours connu. Peut-être a-t-il un peu grossi, mais pas beaucoup. Son cœur est bien. Il est toujours jeune et vert.
Quand je me réveille, je sais que je dois m'occuper des chèvres avant tout. Je dois me lever avant le départ du berger. Si je rate le berger, mes chèvres resteront à la maison. Il fait chaud en ce moment. Les pâtures ne sont pas fortes. En ville, elles n'auraient rien à manger. Mais je ne peux pas les nourrir avec un peu de pain. Ça ne marche pas. Avant de revenir au Kurdistan, j'étais tellement anxieux que je ne pouvais pas dormir plus d'1 heure par nuit. À présent, je sais que ma fille est en bonne santé. J'ai revu les lits à moustiquaires sur les terrasses. Ça m'a rendu le sommeil. Mes nuits sont devenues sereines. En ce moment, nous sommes soumis à l'embargo. Tout coûte cher. Et il n'y a pas de travail. On est au chômage. Sauf si on a un commerce, un verger ou une voiture. Dans ce cas, on gagne un peu d'argent et on a une occupation. Dieu soit loué, nous avons cette petite boutique. Renahi gagne 100 dinars par mois, c'est-à-dire un peu moins de 50 francs au cours du marché noir. Le marché noir est le seul qui fonctionne. Il n'y a plus de parité fixe. L'inflation est galopante. Au début de l'été, le marché de Doğuk regorgeait de marchandises importées de Turquie, mais elles étaient beaucoup trop chères pour Renahi. Je prépare un jour du blé concassé, un jour du riz, un autre des pâtes. Chaque jour quelque chose de différent. Ou bien je varie avec des lentilles. De la viande, on n'en mange pas. Nous achetons de la viande d'1 kilo quand il y a fête. Et seulement pour une fête. La viande est chère. Nous n'en avons pas les moyens. Nous partons avec Sidik acheter au bazar le nouveau costume de Peshmerga dont il rêve. Peshmerga, cela veut dire prêt à mourir. Son ancien costume avait connu la défaite et l'exil. Il veut être vêtu de neuf pour retourner dans son village et peut-être y rester. Bien sûr, j'aimerais que mon père revienne définitivement et qu'il loge chez moi. Mais pas tout de suite. Je ne peux pas me le permettre. Nous vivons sous embargo. Je pense à chaque instant à l'hiver qui vient. Je n'ai ni gaz, ni fioul pour me chauffer. Et je n'ai personne pour me ramasser du bois. L'essence ici vient de Mossoul ou de Kirkouk, 2 villes kurdes qui sont toujours contrôlées par Bagdad. L'Irak la livre au compte-gouttes, elle est coupée d'eau, elle détruit les moteurs des voitures, mais elle est si rare qu'elle se vend 50 fois le prix normal. Survivre sur les ruines. Reconstruire dans les quartiers bombardés par l'aviation irakienne. Garder l'espoir malgré les souvenirs. Cette forteresse a été un des bastions de Saddam au Kurdistan d'Irak.
Dieu soit loué, cette caserne est à présent libérée. Les Irakiens avaient emmené ici des milliers de Kurdes et c'est ici qu'ils les ont torturés. Des milliers. Et ils leur fracassaient la tête contre les murs. Youssef, notre guide, nous dit qu'il y avait 13 000 Kurdes prisonniers dans cette forteresse.